Hello! Bienvenue dans un nouveau Reading Journal. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine de lecture. Aujourd'hui, nous sommes le lundi de Pâques. On est le 5 avril. Donc aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Enfin, si, j'ai fait pas mal de choses. Mais on va dire que, étant donné qu'on est confiné, déjà la famille, c'est mort. Hein. On n'a pas vu la famille. On n'a pas fêté Pâques comme d'habitude. Mais la journée a été très productive. Je vous ai tourné 3 vidéos aujourd'hui, dont un bookshelf tour que vous êtes nombreux à m'avoir demandé. Donc j'espère que ça ira. Ça faisait un moment que j'essayais de vous en tourner un, mais à chaque fois j'étais vraiment pas satisfaite du résultat. Aujourd'hui, Gauthier m'a aidé, ce qui fait qu'il a pu tenir la caméra. Et pendant que je vous présentais les livres, donc je vais voir ce que ça donne au montage, je vais voir si c'est exploitable ou pas. Niveau lecture, j'ai pas bien avancé dans le week-end. Je vous ai quitté dans le dernier vlog avec Rose éternelle de Ophélie Duchemin. Et je suis toujours sur Rose éternelle de Ophélie Duchemin. Et j'ai pas lu bien plus que quand je vous ai quitté. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le dernier vlog, Rose éternelle c'est une réécriture de La Belle et la Bête de chez Plume Blanche. Donc pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose, mais j'espère pouvoir corriger cela ce soir et avancer dans cette lecture qui me tente beaucoup trop. En plus je me tape dans les lunettes, ça va pas le faire. Donc voilà un petit peu pour le blabla du jour. J'ai tourné du coup une vidéo à hauteur à l'honneur, mais c'est pareil, je suis pas trop satisfaite de ce que j'ai fait. Je voulais vous parler de Emma Green, mais je sais pas. Je vais au montage, si ça passe, je vous la publierai. Si ça passe pas, que ça me convient pas, je vous la publierai pas, on verra. Et je vous ai publié, enfin je vous ai tourné également un point lecture. Donc là ça va, je suis assez contente de ce que j'ai fait. C'est pareil, hein, il me reste encore à monter ça. Faut que je travaille encore sur Lightroom. J'ai fait quelques photos. Enfin voilà, après-midi bien chargé. Il faut que je continue à apprendre à maîtriser mon logiciel de montage, à travailler un petit peu mes visuels, parce que c'est vrai que j'ai envie de vous faire des jolies choses, j'ai envie de vous faire des jolies stories, j'ai envie en fait de faire un contenu qui fasse professionnel, même si j'ai une activité professionnelle à côté. C'est compliqué, pourquoi? Parce que ça demande énormément de temps, et c'est du temps auquel je cours tout le temps après. C'est compliqué, mais j'ai envie de faire bien les choses, je suis assez perfectionniste. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais voilà. Donc je vais travailler un petit peu tout ça. Pour l'instant je tâtonne, je mets longtemps, mais après comme j'ai pas l'habitude, c'est normal. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprendrai sûrement dans un rush demain où j'espère avoir beaucoup plus de choses à vous concocter niveau lecture. Et puis j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques, que malgré ce qui se passe en ce moment, vous avez pu profiter de vos proches, c'est le plus important. Et puis je vous dis à plus tard. Aujourd'hui on est mardi 6 avril, je vous prends vite fait en petite vidéo parce que je viens d'avoir une petite réception. Donc on va voir ça ensemble, je pense savoir ce que c'est. Alors je vais déchirer le paquet, voilà. Ouais, c'est bien ce que je pensais. En fait, j'ai été contactée par Babelio pour une nouvelle opération masquite critique. Et du coup, j'ai reçu la passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, publiée chez Hachette. Je pensais pas qu'il serait aussi gros. En vrai, c'est un beau bébé. Il fait quoi? Il fait 730 pages. Donc ouais, il est juste magnifique. Il est incroyable. Je suis complètement fan. Quand je vous avais fait la vidéo des sorties littéraires du mois de mars, il m'avait captivée et je savais que je voulais le lire. Donc quand on m'a proposé de le lire, j'ai fait oui, pas de problème, je le veux. Et donc je me souviens plus exactement de quoi ça parle. Donc je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume. Le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêt à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Donc je sais pas vous, mais
j'ai vraiment hâte de pouvoir le commencer. Sinon, pour en revenir à ma lecture en cours, j'ai avancé un petit peu, mais pas énormément, dans Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, la fatigue a pris le dessus. Ce matin, j'ai lu un petit peu en prenant mon petit déjeuner. Après, j'ai attaqué le ménage. J'espère pouvoir lire un peu parce que j'ai une grosse après-midi au travail qui m'attend. Je fais aujourd'hui 13h, 20h30 non-stop. Donc là, je vais vite en profiter pour lire un petit peu. J'en suis au passage où Méliane rencontre la bête. Donc pour l'instant, elle est au niveau où elle se trouve dans le cachot et j'attends de savoir ce qui va se passer pour en connaître un peu plus sur le sujet. Mais c'est très très bien écrit, je trouve que le conte est mis en scène de manière à ce qu'il ne ressemble pas trop au conte original et du coup je trouve ça vraiment très fun puisque je déteste lire et re-relire la même chose. Et c'est souvent un point qui me déçoit dans les réécritures de contes. Donc j'ai hâte de vous en dire plus un peu plus tard. Sur ce, je vais vous laisser, je vais m'atteler à la lecture et puis je vous reprendrai plus tard pour vous dire ce que j'en pense. Hey coucou, je suis trop contente de vous retrouver en ce mercredi 7 avril. J'ai pas mal de réceptions à vous montrer. Alors j'ai reçu le dernier Claire Norton avec Celle que je suis de chez Robert Laffont. Ce roman me faisait beaucoup trop envie. Pourquoi? Parce qu'il va traiter d'un sujet, malheureusement très triste, malheureusement très grave. Il va le traiter de la maltraitance. Nous allons suivre Valentine qui donne tout à son fils, mais son mari est très très jaloux de son fils, il va lui faire payer. Et un jour, il y a de nouveaux voisins qui vont débarquer, Valentine va créer énormément de liens avec ses voisins, sauf que ce seront des liens en trop, son mari va pas le supporter. Et ils vont tout faire en fait pour aider Valentine à échapper à son bourreau. Je sais pas pourquoi, c'est pas mon style de lecture habituel, j'ai plus l'habitude de lire de la romance, de lire de la fantasy. Mais ce sujet me touchait particulièrement quand j'avais regardé les sorties littéraires et je me suis dit je peux pas passer à côté de ce roman. Ensuite j'ai reçu Princesse Sarah de Audrey Holweth publié chez Soleil. Donc vous savez à quel point j'aime la bande dessinée, je pouvais pas passer à côté donc j'ai hâte de voir Sarah adulte, comment elle s'en sort après tout ce qui s'est passé. Donc je vous en reparlerai très prochainement parce que je pense que je vais pas tarder à la lire. Et après, ce sont des livres Vinted que j'ai commandés pour 2 €. Donc, il y avait Ma sœur vit sur la cheminée de Annabelle Pitcher. C'est pareil, ça sort complètement de ma zone de confort niveau lecture, mais il me tentait énormément. Pourquoi? Parce que nous allons suivre une jeune fille qui a vu sa jumelle disparaître. Sauf que sa jumelle, c'était genre la fille parfaite, la fille que tout le monde adulait, à qui tout le monde voulait ressembler. Et elle, à côté de sa jumelle, elle fait pas le figure et tout le monde va lui reprocher, particulièrement ses proches. Et elle va essayer d'être à la hauteur et de vivre avec le souvenir de sa sœur. Et du coup, quand j'avais lu le résumé, en le voyant sur Vinted, il m'avait remué et il m'a donné envie de découvrir la vie de cette jeune fille. Et un autre roman qui est un sacré pavé, je pensais pas qu'il serait aussi gros, c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Et apparemment, nous allons suivre des personnes de couleur noire qui, pour l'instant, ne sont que des serviteurs. En fait, on est dans le passé. On est en 1962, en plein pendant la période où il y a toutes les lois raciales qui se mettent en place. Et j'ai pas lu tout le résumé, mais en fait, j'étais très curieuse parce que moi, quand on me dit ça actuellement, ça me choque parce que je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Mais c'est des choses qui se sont passées, c'est des choses qui font partie de notre histoire. Et du coup, je pense que c'est important de mettre des mots dessus. Donc, je vais découvrir également ce petit bébé. Donc voilà pour mes petites réceptions. Je peux pas trop vous en dire parce que je ne les ai pas encore lues et que je ne me suis pas remémoré les résumés parfaitement. Pour ma lecture en cours, j'ai bien avancé. J'en suis un peu plus de la moitié de Rose éternelle. Et j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai eu un petit peu de difficulté à rentrer dans l'histoire. Pourquoi? Parce que il y a une histoire politique avec un climat qui est particulier. Je m'attendais pas à ça dans cette réécriture de La Belle et la Bête. Mais il est essentiel de le poser, ce climat. Du coup, Ophélie Duchemin nous pose vraiment les bases de l'univers. Et maintenant, l'intrigue est vraiment lancée. On essaie de comprendre les pourquoi du comment, les aboutissants. Parce que
dans le palais où vit la bête et ses serviteurs, c'est pas comme on a l'habitude de le voir dans le conte. Tout est différent, tout est intense, et là je me pose énormément de questions, donc j'ai hâte d'en savoir plus pour avoir des réponses à ces questions. Mais la plume d'Ophélie, elle est très très fluide, l'univers est très très bien développé, et pour l'instant je passe un excellent moment. Hier soir, j'ai terminé en audio Au péril de te perdre de Angélique Daniel. Et cette histoire m'a bouleversée. J'en ai même fait des cauchemars cette nuit. C'est une histoire où nous sommes dans une romance auprès de Megan et Jessie. Jessie est atteinte du sida. Et en fait, on va les suivre du lycée jusqu'à l'âge adulte et même plus encore. Parce que Jessie arrive au lycée où se trouve Megan. Megan, elle avait un petit copain, elle avait une vie bien rangée, c'était une fille très très sérieuse. Mais Jessie est atteinte du sida. Nous sommes en plein dans les années 1990. En plein quand le sida explose, on va croire que Jessie a eu des relations homosexuelles alors que pas du tout, parce que le sida ne se transmet pas forcément comme ça. Mais à l'époque, on était en plein dans cette méconnaissance de la maladie. Et en fait, on va suivre Jessie, sa souffrance, sa difficulté des relations et le rejet qu'il va avoir suite à sa maladie. Et Megan, elle va quand même tomber amoureuse de Jessie et elle va être celle qui va le soutenir dans chacune des épreuves, même si lui aura tendance à la repousser. Ça va être dur pour Megan de faire accepter Jessie dans sa famille, mais des liens très forts vont se créer et en fait on va les voir grandir et évoluer ensemble. Mais en même temps, dès que Jessie a un rhume, dès qu'il se passe quoi que ce soit, ça prend des proportions extrêmes dues au sida. Donc on est beaucoup ballotté dans l'univers hospitalier, dans la recherche. Et ce livre était très intense, émotionnellement parlant. On les suit après à l'âge adulte, et c'est pareil, en fait, il y a toujours cette crainte, cette épée de Damoclès qui sont au-dessus de nos personnages qui s'aiment si fort, et leur histoire m'a bouleversée. C'est une histoire qui va parler de la maladie, qui va parler de l'acharnement thérapeutique, qui va parler de la famille et qui va aborder tellement de thèmes en fait que c'en est bouleversant. Tout ça dans un amour qui est très très beau. Les personnages, ils sont intenses. Au début, j'étais un petit peu perturbée parce que je trouvais que nos personnages, ils avaient un langage un peu trop adulte pour leur âge, mais en fait, comme je vous ai dit, c'est une histoire de vie et l'histoire commence avec Megan qui raconte la vie qu'elle a eue avec Jessie à ses enfants des années plus tard. Donc en fait, le langage est assez adulte, mais il faut pas oublier que c'est une adulte qui raconte son histoire à ses enfants. Donc ouais, c'était vraiment une très très belle découverte. La plume d'Angélique Daniel est très très fluide. À l'écoute, ça passe super bien. C'est hyper bouleversant, c'est hyper prenant. Ça parle de sujets que je trouve très importants parce que le sida est encore là aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances sur cette maladie. Tous les remèdes n'ont pas été trouvés. La recherche est encore en plein dedans, même si on va dire que notre épidémie actuelle a pris le dessus sur certaines recherches. Mais c'est encore quelque chose de très très important. Et en fait, il ne faut pas oublier que même si des personnes sont atteintes du sida ou d'autres maladies comme ça incurables, ça reste des personnes. Il y a toujours un moyen de vivre son amour. Ça parle aussi de l'importance de se protéger pendant les rapports sexuels. Enfin, c'était intense et ça parlait de choses qui, je pense, sont importantes dans notre vie quotidienne. Donc, moi, il m'a vraiment bouleversée. Comme je vous ai dit, j'en ai fait des cauchemars cette nuit. J'en ai fait des cauchemars parce que j'avais l'impression de voir mes proches, en fait, en monde hospitalier. Il m'a vraiment brassée, mais il était vraiment trop, trop bien. Donc, je vous le conseille, franchement, si vous ne connaissez pas ce roman, je vous le conseille puissance 10. Je vais arrêter mon blabla là maintenant, il me reste pas beaucoup de temps de pause. Je vais essayer de bouquiner un peu, je vous fais des bisous et puis je vous reprendrai plus tard. Hey coucou, aujourd'hui nous sommes vendredi 9 avril, je vous ai pas pris hier parce que en fait j'ai pas eu le temps, je comptais vous prendre le matin, puis en fait la matinée s'est enchaînée et puis c'était déjà l'heure de partir travailler et en fait le soir j'étais trop naze. Du coup je vous prends maintenant. Alors j'ai plusieurs petites choses à vous dire, tout simplement parce que j'ai terminé Rose éternelle de Ophélie Duchemin, publié chez les éditions Plume Blanche. Et c'est une lecture vraiment géniale. Donc comme je vous en ai déjà parlé,
C'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais de façon très très originale. L'histoire est un peu longue à se poser parce que Ophélie Duchemin a créé et développé un univers autour de La Belle et la Bête. Il y a tout un contexte politique et familial qui est développé avec énormément de précision, ce qu'on n'a pas dans le conte de base. On a des personnages qui sont complètement différents, des personnages secondaires qui ont une importance qu'en fait les autres personnages dans le conte de base n'ont pas forcément. Les liens entre les personnages, ils sont hyper importants tout au long de l'histoire et en fait les secondaires, euh, ils sont prenants, ils sont intéressants, ils sont intrigants et on se rend compte que les vies de chacun sont entremêlées et du coup ça rend l'histoire beaucoup plus passionnante. Donc certes ça prend un peu plus de temps à démarrer parce que les bases se développent petit à petit, mais une fois que les bases sont posées, on est immergé dans cette histoire qui est assez enchanteresse avec un monde très approfondi et tout ça à travers une narration poétique. Ophélie Duchemin, elle a une plume qui est assez envoûtante et qui se prête parfaitement au conte de fées. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment topissime. La relation entre Méliane et Adriane, qui est la bête, elle est intense. On voit que ce sont deux personnages qui ont morflé. Ils n'ont pas morflé de la même façon, mais ils ont chacun leur peine. Ils ont chacun des souffrances qui sont pas, comment je veux dire, à minorer. En fait, elles sont très intenses et elles sont même graves puisque tout ce qui se passe, c'est sombre. C'est sombre et en même temps c'est beau parce que l'amour est présent et parce que, comme dans tout conte de fées, l'amour est là et quand l'amour est là, les problèmes s'amenuisent petit à petit. Donc c'était beau, c'était intense. C'est une belle réécriture. Je développe pas trop l'histoire parce que je pense qu'on connaît tous la trame de fond de La Belle et la Bête. Et je veux pas trop vous en dire aussi parce que comme c'est une réécriture de conte, moi je sais que j'ai horreur de connaître toute l'histoire d'avance et c'est ça qui me bloque souvent dans les réécritures de contes. C'est que j'ai l'impression de lire et relire la même chose, donc les petits détails qui diffèrent, je trouve que c'est important de ne pas vous les mentionner parce que c'est ça qui va faire que cette lecture sera riche et intense. Je suis désolée, j'ai un peu la voix enrouée, j'ai le nez pris, j'ai les allergies, je suis en plein dedans en ce moment, c'est la catastrophe. J'ai pris mes traitements, tout ça, mais là, déjà la voiture, je l'ai beau la laver et le lendemain, elle est tapissée de pollen. Et je le sens, ça me prend au nez, c'est horrible. Donc excusez-moi si je parle du nez, si j'ai la voix enrouée, c'est normal. Sinon, hier matin, je suis allée à la librairie. À la base, je suis allée à la librairie parce que je voulais m'acheter le tome 9 de Mon colloque d'enfer qui est sorti mercredi. J'avais pas eu le temps d'y aller mercredi à la librairie. Je me suis dit, bon, demain, j'ai le temps. Je vais y aller. Ils étaient déjà tous partis. J'étais dégoûtée, mais bon, ils me l'ont commandé. J'y repasserai prochainement. En plus, il y a plein de suites de mangas qui m'intéressent ce mois-ci, donc j'en profiterai pour les prendre. Mais comme vous imaginez, je ne suis pas ressortie les mains libres. Et donc, j'ai craqué pour Yozakura Family. Enfin, Mission Yozakura Family. J'oublie de vous dire des mots. Désolée. Et c'est de Itsuji Gondera et c'est publié chez Kana. Alors apparemment nous serons dans l'histoire de Taiyo Asano qui est un lycéen assez timide, mais il arrive à parler qu'avec son amie d'enfance qui est Mutsui Yozakura. Mais cette dernière est la fille d'une famille d'espions. Donc j'ai l'impression qu'on va mêler shoujo et action dans ce petit manga, j'ai hâte. Je pense que ça a l'air super bien, j'aime beaucoup les graphismes. Je vous ferai 2-3 visuels après, comme ça vous pourrez mieux en profiter. C'est mieux que quand je vous montre juste comme ça. Je pense que je vais vous faire des petits rushs assez sympas pour vous montrer un petit peu les tomes que je vous ai récupérés. Si vous êtes intéressés, comme ça vous pourrez mieux voir. J'ai pris la suite de Halpi the Soul Sender de Rona, donc c'est le tome 4. J'ai hâte de voir comment va se profiler l'histoire de Halpi. Halpi qui s'est retrouvé dans un gros bourbier à la fin du tome 3 et je vous en dis pas plus. Si vous avez suivi mes updates lecture et mes vlogs concernant ce manga, vous savez de quoi je parle, si vous les avez lus aussi. Et du coup j'ai l'impression que ce tome va être un peu plus sombre et j'ai hâte de voir du coup comment ça va se profiler. Celui-ci je vous le montrerai pas en rush puisque c'est un tome 4 et on va éviter tout risque de spoiler. J'ai craqué sur un petit roman poche, c'est un roman qui me faisait de l'œil embroché et puis il était en format poche, je trouvais la couverture assez sympathique et puis bon, même si je préfère les brochés, il faut se dire que sensiblement les poches c'est moins cher et du coup j'ai craqué sur Red Queen de Victoria Aveyard, c'est publié chez Livre de Poche
Et donc là, il y a une histoire de sang couleur or et de sang couleur argent. Non, non, de sang couleur rouge et les 100 couleurs argent. Et il y a une histoire d'équité, de classe sociale. Et il s'avère que, il me semble qu'il y a un personnage en particulier, Marbaro, qui est une personne au sang rouge. Mais un jour, elle va découvrir qu'elle a les pouvoirs d'une personne qui a un sang argent. Et du coup, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il paraît que c'est passionnant. J'ai une copine bookstagrammeuse, Sophie de la Coxy Lectrice, je sais pas si vous connaissez. C'est sa saga préférée et elle me dit tu vas voir, tu vas adorer. Du coup, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, de découvrir cette histoire. J'essaierai, si j'y pense, de vous mettre la couverture de la version brochée. Je suis sûre que cette histoire et ce livre vous parlent parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Et donc, j'ai hâte de le découvrir enfin. Ensuite, j'ai craqué sur une bande dessinée qui me fait de l'œil depuis sa sortie. En fait, je suis ma librairie préférée sur les réseaux sociaux et du coup, tous les jours, ils nous postent un petit peu les nouveautés qu'ils viennent de recevoir. Et celle-ci m'avait tapé dans l'œil et du coup, je suis repartie avec. Il s'agit de La Sentinelle du Petit Peuple, le premier tome, et c'est de Forns, Carbone et Barreau. Donc Carbone, je pense que vous le connaissez déjà dans La Boîte à musique. Donc déjà, La Boîte à musique, je trouve que c'est une bande dessinée trop mignonne, au graphisme incroyable. Du coup, je pense que celle-ci est dans la même lignée. J'aime beaucoup les graphismes, en tout cas, j'ai regardé. Et là, nous allons suivre la jeune Adélaïde qui est en visite chez sa grand-mère et qui va être confrontée à des fées et à un monde inconnu. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se profiler. Et puis ensuite, j'ai pris du coup le tome 3 de Sorceline pour être à jour de Sylvia Douillet et Paola Antista. Donc je vous en ai déjà parlé de Sorceline qui est une jeune fille qui veut être fantasticologue et en fait son rêve c'est de s'occuper des animaux fantastiques, mais en fait on apprend très vite dans le tome 1 que Sorceline n'est pas une jeune fille comme les autres et on connaît toujours pas ses origines malgré les tomes qui sont sortis depuis et on se pose énormément de questions sur elle. J'ai hâte d'en découvrir plus. Je trouve l'univers très intriguant, il y a un petit air Harry Potter avec les cours pour soigner les créatures magiques et tout ça. Enfin, je trouve ça vraiment top. Et donc, je me suis dit, allez, tu vas prendre le tome 3. Je crois que le tome 4 sort en juin, quelque chose comme ça. Et je serai enfin à jour. Du coup, voilà pour mes petits achats. Donc, j'ai vraiment hâte de vous les présenter. Je pense que les bandes dessinées seront très vite lues, puisqu'en ce moment, je lis un peu plus de bandes dessinées que de mangas. Il faut pourtant que je m'attaque aux mangas, parce que j'ai beaucoup de retard dans mes séries. Je les ai à jour, en fait, dans ma bibliothèque, mais je les ai pas attaqués énormément. En fait, j'avais envie de lire des lectures graphiques avec de la couleur ces derniers temps. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais besoin de couleurs. Du coup, comme les mangas ne sont pas colorés, je me suis retournée vers les bandes dessinées. Mais il va falloir que je rattrape mon retard dans La Petite Faiseuse de Livres notamment, et aussi dans Iruma, l'École des démons, qui est une de mes sagas manga chouchou. Je vous en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne et j'ai trop hâte de le faire. Ma lecture actuelle, faut que je vous en parle un petit peu, mais je vais vous en dire 2-3 mots parce que j'ai pas énormément avancé. Il s'agit de Ugly Rooney de Sandra Kiss, qu'on m'a proposé gentiment en service presse, donc en numérique. Et là, nous serons dans une histoire d'amour peu commune avec la mafia. Il faut savoir que Rooney, c'est une jeune fille qui est avec un physique disgracieux. J'aime pas dire ça, mais en fait, le résumé la mentionne comme ça. Elle ressemblerait plus, vous savez, à une Ugly Betty ou à une Lisa dans Le Destin de Lisa, ces vieilles séries que je regardais à l'époque. Et donc, elle a été engagée parce que elle n'est pas très jolie et que du coup la matriarche du clan de la mafia auquel appartient les Khan, elle veut une assistante pour son fils, sauf que le problème c'est que son fils il a tendance à coucher avec toutes ses assistantes et à les faire fuir très très rapidement. C'est un être exécrable et donc elle s'est dit bon, déjà elle est moche, donc il aura pas envie de coucher avec elle et elle va être engagée pour cela. Donc elle va travailler auprès d'Iraz qui est assez imbuvable, faut dire ce qui est. Il l'appelle à toute heure du jour et de la nuit, même pour des choses complètement débiles. Il a un caractère de merde, voilà, je suis désolée, je suis vulgaire, mais bon, faut être honnête. Et donc,
Elle va essayer de s'adapter parce qu'en fait ce poste va lui permettre d'avoir énormément d'argent et elle en a vraiment besoin parce qu'elle a une situation familiale vraiment très compliquée. Je ne vous développe pas trop. Et donc voilà, j'en suis là. Elle commence son début de poste auprès de Yeraz. Mais il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'il ne faut pas qu'elle tombe amoureuse de son patron. Bien entendu, je pense qu'elle va tomber amoureuse de son patron. Nous sommes en romance, pas de surprise de ce côté-là. Et même si j'ai pas lu énormément parce que j'étais très fatiguée hier soir, je trouve que la plume de Sandra Kiss est hyper fluide, hyper addictive. Je suis rentrée dans l'histoire dès les premières lignes, donc c'est plutôt très positif puisque j'aime pas m'ennuyer quand je lis. Et en romance, généralement si on rentre pas tout de suite dans l'histoire, c'est quand même assez rare, ou il faut que vraiment ce soit mal écrit. Dans un univers fantasy, je trouve que c'est normal qu'on rentre pas tout de suite dans l'histoire parce qu'il y a un univers complexe à poser et c'est normal. Mais dans un monde où tout est déjà posé et qu'on a juste des personnages à suivre, il faut qu'on rentre facilement. Parce que pour moi, la romance, c'est une sorte de lecture d'évasion, une sorte de lecture que je lis sans me prendre la tête. Alors que la fantasy, c'est une lecture qui va m'imposer une réflexion beaucoup plus grande. Enfin voilà, ça c'est mes propres goûts, mon propre ressenti. Chacun vit les choses et les ressent à sa façon. Mais ouais, du coup, j'ai hâte d'en lire plus, de développer un petit peu tout ça. Et puis voilà, j'ai également attaqué un livre audio de Sonia Escal, je vous en reparlerai un peu plus tard. Sur ce, je vous laisse, je vais essayer de bouquiner un petit peu avant d'aller travailler. Et puis je vous reprendrai dès que j'aurai l'occasion. Je sais pas si je pourrai vous reprendre aujourd'hui. Demain, je ne suis pas sûre parce que, comme vous le savez, le samedi, c'est journée de travail intense et généralement, je suis un déchet. Donc, si je vous reprends pas aujourd'hui, je vous reprendrai, je pense, plutôt dimanche. Voilà. Je vous fais des bisous en attendant qu'on se retrouve bientôt. Pour vous, ce sera dans le rush suivant et pour moi, ce sera dans quelques heures ou quelques jours. Coucou, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, je vous dis ça, mais vous allez voir tous les rushs à la suite. On est dimanche 11 avril. Je cherche mes mots, je suis désolée, la journée a été bien occupée. La journée était en soi assez tranquille parce que ça a été un dimanche classique, ménage et tout ça. J'ai pas mal travaillé pour la chaîne YouTube, j'ai pas mal travaillé pour le blog, j'ai essayé de travailler sur un nouveau feed, j'ai fait un petit peu de pâtisserie, j'avais une envie de gaufres, ça faisait trop longtemps que j'en avais pas mangé, donc on s'est fait plaisir. Et puis ce soir, il y a le live avec Anouk Langel, donc vous pouvez le regarder en replay si ça vous intéresse et que vous n'y avez pas assisté. On va parler un petit peu de ses romans et puis de son quotidien d'autrice. Donc j'ai hâte qu'on y soit. Même si j'ai toujours un petit peu le trac à chaque fois qu'il y a un live avec les petits fourmillements, vous savez. Donc voilà, je vous ai pas pris depuis vendredi et du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà j'ai récupéré 2 commandes Vinted. Donc dans une des commandes Vinted, il y avait ceci, Bouche d'ombre, Loup 1985. C'est une bande dessinée que j'ai eue pour 2 €. Et du coup elle m'intriguait, je ne me souviens plus du résumé, du coup je vais vous le lire. Elle a poussé une porte sans se douter de ce qu'il y avait derrière. Et maintenant ? Maintenant, elle est un réceptacle qui nous contient toutes, nos amours, nos vies, nos peines. Elle est une petite cimetière à elle toute seule. Percevrait-elle nos murmures ? Sans doute. Paris, printemps 1985, Lou est en classe de première. Elle ne s'intéresse qu'à son monde d'adolescent, ses amis, la fête, le lycée, jusqu'au jour où sa petite bande décide de s'essayer au spiritisme. Le verre bouge et l'univers de Lou vacille.
Ça a l'air trop sympa. Je vous ferai une petite capture des graphismes juste après, comme ça vous pourrez vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Et en fait, j'ai surtout commandé sur Vinted parce que il y a des livres que j'avais lus quand j'étais adolescente. Je les avais empruntés à la bibliothèque de mon village et encore aujourd'hui, ils me hantent. Et j'avais trop envie de les avoir en papier puisque je les avais trop aimés. Donc il s'agit du Papillon des étoiles de Bernard Werber, de chez Albin Michel. Du coup, je l'ai reçu, il était à 2 €, il est même couvert. Donc c'est trop bien, ça le protège. Et donc dans cette histoire, nous sommes dans un monde futuriste, comme vous vous en doutez, où les gens ils vont aller dans un vaisseau qui s'appelle le Papillon des étoiles pour aller sur une autre planète. Sauf qu'il y a des années et des années et des années, voire même des milliers d'années, quoi, qui vont se passer dans ce vaisseau. Et on va voir toute l'évolution changer et revenir en arrière pour recommencer. Et c'était trop bien, j'avais trop aimé. J'aimerais trop le relire, un de ces quatre. Ça avait été un excellent souvenir et c'est un livre dont je me souviens. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai lu et il est encore hyper frais dans ma mémoire pour vous dire à quel point j'ai aimé. Et puis il y a une histoire contemporaine qui va traiter de l'enfant médicament que j'avais lu également à ma bibliothèque et qui me hante encore. C'est une histoire qui m'avait énormément touchée. Il s'agit de Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult. Il existe le film avec Cameron Diaz, mais le film est très différent du livre. Et ce livre m'avait émue. Il remet en perspective beaucoup de choses sur la bioéthique et sur le fait de soigner son enfant, mais est-ce qu'il faut soigner son enfant au détriment d'un autre? Et c'était fort, c'était poignant, on ressentait l'amour des parents, on ressentait l'amour fraternel, mais on ressentait aussi le désir de vivre de cette petite fille qui avait été procréée pour sauver sa sœur qui était atteinte d'une leucémie. Quand je l'ai lu, je devais avoir 15 ans, mais il m'avait bouleversée, il m'avait brassée. Et aujourd'hui encore, je me pose encore un tas de questions et j'aimerais énormément le relire. Il est un peu jauni, mais il était à 1 €. Donc pour 1 €, franchement, ça va. C'est un petit format poche. Moi, je crois que quand je l'avais lu à la bibliothèque, il était en format broché. Mais pour un livre que j'ai déjà lu, dont j'ai l'histoire encore bien en tête, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Et puis, il y a un livre qui s'est glissé comme ça dans la commande. Je ne m'y attendais pas du tout parce que je ne l'ai pas du tout demandé. C'était un cadeau de la personne qui me l'a vendu. Il s'agit de La Terre Sacrée de Barbara Wood. Par contre, je ne sais pas si je le lirai parce que je vous avoue que le speech, quand je l'ai lu, me bottait pas vraiment. Il me bottait pas vraiment et puis c'est pas du tout mon style littéraire. Je vais le garder quand même dans ma bibliothèque parce que un jour, je pourrais peut-être changer d'avis et avoir envie de le lire. Et puis si je vois que vraiment il ne m'intéresse pas à ce moment-là, je le mettrai dans une boîte à livres. Je vais pas le vendre puisque je ne l'ai pas payé. Donc, mais je pense que je le mettrai dans une boîte à livres. Donc je vais vous lire le résumé aussi puisque je m'en souviens plus. Mais je sais que ça parle des Indiens et de Los Angeles. C'est déjà pas mal. La Terre Sacrée. Un violent séisme secoue un quartier résidentiel de Los Angeles, révélant l'existence d'une mystérieuse grotte, le sanctuaire indien de Topanga. Le docteur Erika Tyler, brillante archéologue, a pour mission d'explorer cette caverne qui renferme une fresque extraordinaire qui apparaît dans ses rêves depuis qu'elle est enfant. Erika s'embarque pour un fabuleux voyage initiatique qui va l'entraîner 2000 ans en arrière et lui dévoiler bien des choses sur son propre passé. Dominée par la figure emblématique de la première mère, une chamane au destin étonnant, la somptueuse épopée imaginée par Barbara Wood nous plonge dans l'univers fascinant des Indiens d'Amérique. Donc voilà pour mes réceptions. Sinon, j'ai terminé de livres depuis vendredi. J'ai terminé Ugly Rooney de Sandra Kiss. Et ça a été une excellente lecture, une excellente surprise dans cette histoire. On suit la jeune Rooney. Rooney qui est une jeune femme en fait qui a toujours été moquée de par ses amis mais aussi sa famille de par son physique puisque elle est trop maigre, elle a pas assez de poitrine, elle a un appareil dentaire, elle a des grosses lunettes, elle a un style vestimentaire qui ne rentre pas dans les normes et on la traite de moche à tous les égards. Rooney, elle en souffre mais elle essaie de vivre avec et puis un jour ses cousins vont lui dire écoute on va continuer la tradition familiale, tu as 25 ans, tu vas suivre la tradition et du coup tu vas
réaliser ce pari, tu vas devoir aller frapper à la résidence des Khan et te présenter. Sauf que les Khan, c'est une famille de mafieux. Et donc, elle va se présenter là-bas, puis contre toute attente, la mère de la famille Khan va l'engager comme assistante pour son fils aîné, qui est censé reprendre le flambeau. Et son fils aîné, Yeraz, est juste imbuvable et elle va devoir être l'assistante de celui-ci. Seule règle, ne pas tomber amoureuse de lui et ne pas coucher avec lui. Donc sa mère, elle l'a engagée justement Rounet parce qu'elle est pas jolie et elle sort vraiment des clous de ce qu'apprécie son fils. Du coup, elle espère que cette fois-ci, il ne couchera pas avec une de ses assistantes. Donc Rounet, elle va être en contact avec Yeraz. Elle va un petit peu lui pourrir la vie puisqu'elle a embauché par sa mère pour lui et elle travaille pour sa mère, même si elle doit réaliser des tâches pour lui. Et lui, il va pas trop accepter ça, donc en fait, ils vont se pourrir la vie un petit peu mutuellement, mais au contact de Rounet, Yeraz va changer et Rounet va se révéler être une femme tout autre que ce qu'elle est. Et j'ai adoré cette histoire, je l'ai lue hyper rapidement, la plume de Sarakis est hyper addictive, enfin ça a été un véritable régal, j'ai passé un excellent moment, l'histoire se lit vraiment toute seule, j'ai aimé les morales véhiculées, j'ai aimé le fait qu'on souligne que la beauté n'est pas que physique et que il ne faut pas se fier aux apparences, j'ai aimé la notion de solidarité familiale qui a été évoquée dans l'histoire. J'ai vraiment aimé tout l'envers du décor et cette romance, elle est hyper originale, ça change des clichés que l'on voit et c'était vraiment hyper agréable, je vous la conseille à 100%. Et ensuite, j'ai enchaîné et terminé hier soir Envole-toi de Léonie Donval. Et là, nous sommes dans une histoire où nous partons en road trip en Italie. Je me souviens... Ah si, Amélia. J'ai réfléchi parce que je retrouvais plus le nom du protagoniste principal. On suit Amélia et Flo. Amélia va être amenée à voyager parce qu'elle veut quitter son quotidien, elle se sent pas bien, elle veut retrouver un petit peu sa liberté. Et donc, elle va partir avec sa meilleure amie Chloé à l'aéroport. Et puis, elles n'ont pas vraiment de destination. Puis là-bas, elles vont rencontrer un groupe de garçons. Dans ce groupe, il y a Flo, mais il y a également Nathan, il y a Max et... Sébastien, je crois qu'il s'appelle. Et donc, ils vont leur proposer aux filles de venir avec eux, parce qu'eux doivent faire un road trip en Italie, et Flo a quelque chose à faire pour retrouver sa famille à Rome, mais ils vont en profiter du coup pour faire un petit peu le tour du pays, visiter un petit peu tous les lieux historiques, donc les filles vont aller avec eux. Et entre Flo et Amélia, il va se passer quelque chose. Au début, on va croire qu'ils se détestent, et puis finalement, ils ne se détestent pas vraiment. C'était hyper agréable. On est vraiment immergé géographiquement dans cette histoire. On est vraiment plongé dans le milieu touristique parce que les descriptions, elles sont faites de telle façon à ce qu'on imagine très bien les lieux tels qu'ils sont. Et en plus, on va faire des rencontres, on va voir des liens d'amitié se créer. On va voir le sentiment de la routine qu'on peut tous ressentir à certains moments être exploité. On va avoir des liens d'amitié très forts, on va avoir des quiproquos. C'était vraiment doux, c'était vraiment plaisant à lire. Je pensais pas aimer autant ce livre, sachant qu'il est très très court. Il fait aux alentours de 180 pages, il se lit en 2-3 heures grand maximum, et encore 2-3 heures si on a un rythme de lecture assez lent. Parce que la plume est très fluide, ça se lit vraiment bien. Le seul petit truc que je pourrais regretter par rapport à cette histoire, c'est que je me suis un petit peu doutée de la fin. Et on sait que Flo, dans l'histoire, il a un problème, il cache quelque chose à nos protagonistes féminins. Mais on ne sait pas quoi, et il y a tout un mystère qui est fait à ce sujet-là. Et quand on est arrivé à la fin, en fait, moi je l'avais vu venir gros comme sur un camion. Je n'étais pas du tout surprise de ce qui s'est passé. Du coup, c'est vraiment le seul point noir que je pourrais lui mettre, mais j'ai passé un excellent moment. C'était une lecture très divertissante et sans prise de tête, donc c'est pareil. Si vous voulez lire quelque chose de sympa, sans prise de tête, je vous conseille fortement cette petite romance. Voilà du coup pour mes lectures, j'en ai pas encore attaqué de nouveau, je pense que mes prochaines lectures seront le tome 5 de la bande dessinée de Princesse Sarah, puis je vais attaquer La Passeuse de mots qui est un beau pavé de plus de 700 pages. Parce que j'ai un mois pour le lire et j'ai trop envie de le lire, en fait l'univers me plaît.
Et après la passeuse de mots, je pense que j'irai les Brumes affanées de Dawn Curtis. Voilà, un petit peu pour mon programme. Sur ce, je vais vous laisser, je vais clôturer ce vlog, j'espère qu'il ne sera pas trop long. Moi, j'étais encore une fois ravie de partager avec vous une nouvelle semaine de lecture, ça me fait toujours plaisir. Même si certains jours, je ne trouve pas forcément le temps, ça me fait du bien en fait de vous parler de mes lectures parce que mes proches ne sont pas trop fans de littérature et du coup, je peux en parler avec des gens qui sont tout autant passionnés que moi, donc c'est vraiment trop génial. Je vais vous mettre du coup pour terminer ce vlog le rush de la petite bande dessinée que je vous ai présentée juste avant. N'hésitez pas à rebondir sur la vidéo en commentaire, ça fait toujours plaisir. À lâcher un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Cette chaîne qui a bientôt 1 an. On approche petit à petit des 1000 abonnés. J'aurais jamais cru déjà que je me lancerais sur YouTube et de voir qu'on commence à être nombreux, c'est vraiment touchant et j'espère qu'on continuera à faire grandir cette chaîne tous ensemble, à partager. Je vous fais des très gros bisous puis je vous dis à bientôt. Ciao.